Huawei MateBook 14, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Phone Android. Aujourd'hui, après avoir eu en début d'année le MateBook 14 ancien du nom, on vient de recevoir le nouveau, le petit frère. On va voir ensemble ce que ça vaut. Malgré ses soucis avec Google, Huawei continue d'alimenter la scène high-tech avec des nouveaux produits. Et là, du coup, c'est le MateBook 14 qui nous intéresse. Ce petit ultra portable a beaucoup de choses à dire. Cette nouvelle génération du MateBook 14 est équipée du dernier processeur Ryzen 7 4800H et a une mémoire vive qui a été doublée par rapport à la génération précédente. En sortie de boîte, la première chose qu'on voit, c'est qu'il est assez léger, 1,5 kg sur la balance et très fin, plutôt fin. Sur la face du dessus du produit, on retrouve un métal brossé brillant gris anthracite avec juste le logo de la marque ici en métal brillant. Sur le dessous de l'appareil, et c'est là que ça va devenir un peu intéressant, c'est qu'ici on va avoir un grand espace de ventilation avec deux ventilateurs de chaque côté pour assurer le refroidissement. Sur la partie gauche de l'appareil, on trouvera un petit port USB-C qui servira également pour la recharge mais aussi pour le transfert de données. On trouvera également un petit port jack TRRS, ça veut dire que vous pourrez connecter un micro-casque directement dessus et également un petit port HDMI en 2.0. Sur l'autre tranche de l'appareil, on aura le droit à deux ports USB et c'est de l'USB 3 s'il vous plaît. Petit point connectivité sur ce MateBook 14, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de prise Ethernet, donc en sortie de boîte, il faudra malheureusement se limiter à du Wi-Fi ou du Bluetooth. Par contre, chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de Wi-Fi AX sur ce laptop, il faudra se limiter au Wi-Fi 5.0. Pour finir sur le design, petit point satisfaisant, je crois que j'ai passé au moins 10 minutes à m'amuser à juste refermer le clapet, juste pour ça. C'est ultra, je sais pas pourquoi, je trouve ça ultra satisfaisant. À l'ouverture, on peut se rendre compte qu'on tombe directement sur une énorme dalle 2K s'il vous plaît et tactile en plus. On a un beau clavier, un beau trackpad, un petit bouton d'alimentation juste ici à côté de la touche sucre. Chose qu'on a remarqué, c'est également que l'angle d'ouverture par rapport à la version précédente qu'on pouvait aplatir à 180 degrés, ce n'est plus le cas, maintenant on est limité à 155 degrés. Donc comme je vous le disais, une dalle 2K tactile au format 3,5, petit changement par rapport à ce qu'on a l'habitude de trouver sur les écrans des ordinateurs portables. Ici, Huawei a fait le choix du 3,5 plutôt que du 16/9 pour pouvoir afficher un peu plus de contenu en hauteur sur les pages web et la navigation par exemple. Il est encadré par trois bords fins de 5 mm et la bordure inférieure, évidemment la plus large, qui elle fait 2 cm. Du coup, ici, l'écran couvrira donc 90% de la surface. Contrairement à la version précédente qui était une dalle Full HD, ici du coup on a le droit à une dalle 2K en 2160 par 1440 avec une densité de pixels de 185 pixels par pouce. Alors, on est sur de l'IPS LCD et donc le taux de contraste sera de 1500:1. Encore un point intéressant à noter, c'est que l'écran tactile est multipoint, il répond rapidement, il est fluide et Huawei a intégré plusieurs fonctionnalités intéressantes qui vous permettront d'utiliser diverses fonctions. Par exemple, en glissant 3 doigts sur l'écran, vous ouvrez automatiquement la capture d'écran. Pour finir, l'écran est pensé performance mais aussi santé puisqu'il filtre les émissions de lumière bleue pour protéger les yeux de l'utilisateur. En cette période où nous passons de plus en plus de temps devant nos écrans, c'est quand même un super bon point en plus. Donc pour résumer, dalle 2K IPS LCD de 14 pouces qui filtre les lumières bleues et qui en prime est tactile, je pense que là on ne peut pas faire plus complet. On va maintenant passer au clavier de ce MateBook 14 et il y a plusieurs petites choses à noter, notamment le décalage du bouton d'allumage et d'extinction qui permet aussi la lecture d'empreintes digitales. Il est passé de la droite de la touche supre au-dessus de la touche supre, ce qui permet d'agrandir un petit peu le clavier et d'avoir une meilleure surface de touche. Également, une autre chose à noter, c'est la taille du trackpad qui a été légèrement augmentée. On est maintenant sur un trackpad de 11,9 cm de large pour 7,2 cm de haut. Et à savoir, lui aussi est multitouche. Comme ça, tu peux pianoter avec une main sur le clavier comme ça là. Une autre chose que j'ai remarqué et que vous ne verrez probablement pas, c'est que ce clavier est rétroéclairé. Malheureusement, il n'offre que 2 niveaux de rétroéclairage et même au maximum, ça reste sombre en pleine nuit. Notons la présence d'une webcam cachée entre F6 et F7 juste ici. Hop. Alors, même si c'est cool d'en avoir une et qu'elle soit rétractable pour les férus de la protection de la vie privée, malheureusement, niveau cadrage, sauf si vous aimez votre menton, ça va pas être top. Lors de vos vidéoconférences, le placement de la webcam impactera forcément l'expérience utilisateur, mais ça restait la solution la plus judicieuse pour réduire les bords de l'écran et quand même bénéficier d'une webcam. Un petit point sur l'audio est nécessaire. Le son est délivré par 2 haut-parleurs qui sont situés de chaque côté de l'appareil.
Même si c'est suffisant pour regarder un film, une série, écouter un petit peu de musique, c'est vrai que les basses ont tendance à être un tout petit peu trop timides. On aurait aimé que ça ait un peu plus de coffre. Intel a du souci à se faire. De plus en plus de constructeurs intègrent les puces d'AMD, tout aussi puissantes, grosso modo, mais moins chères. Et c'est le cas de ce MateBook 14 qui intègre, comme je vous l'avais dit précédemment, le dernier AMD Ryzen 7 4800H. Cet octocore est basé sur l'architecture Zen 2. Il est gravé en 7 nanomètres, proposant une fréquence de 2,9 GHz de base et pouvant monter jusqu'à 4,2 GHz. 8 cœurs, 16 threads, l'ensemble assisté par 16 Go de RAM, contrairement à la version précédente qui n'en avait que 8. Sur le papier, ça ressemble grosso modo à une config gamer, à la différence que l'ensemble de la partie graphique est directement géré par le processeur grâce aux 7 cœurs dédiés. Les joueurs à la recherche de grosses performances peuvent donc passer leur chemin, même si vous pourrez jouer aux jeux les moins gourmands, type Hearthstone ou tout type de MOBA. Si vous voulez jouer à des jeux un peu plus poussés, il faudra quand même s'orienter vers un autre produit. Si vous voulez quand même tenter l'expérience, attention à ne pas pousser les capacités graphiques des jeux au maximum, sous peine de voir votre batterie drastiquement chuter. Côté stockage, on se retrouve avec un SSD en PCIe de 512 Go, du moins c'est ce qui est annoncé par Huawei. Par contre, un petit tour dans l'utilitaire de disque nous permet de nous rendre compte que ce disque ne fait en fait que 476 Go et encore moins puisqu'il n'y a plus que 341 Go de disponible une fois l'OS installé. Pour refaire une analogie avec le gaming comme précédemment, c'est un peu juste quand on voit par exemple que Call of Duty Modern Warfare Warzone prend 206 Go sur un disque. En dessous d'un téraoctet de stockage, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu faiblard, toutes nos applications, tous nos médias prennent de plus en plus de place. On aurait aimé l'intégration d'un SSD NVMe M2 d'1 Tera ou 2 Tera, pour être gourmand. Ça aurait permis de faire gagner en poids et en performance sur l'appareil, même si celui qui est intégré reste relativement rapide. Pour exemple, il ne faut que 5 secondes au MateBook 14 pour s'allumer et à peine 2 pour s'éteindre. Passons à la batterie, cette dernière propose une capacité nominale de 56 Wh et Huawei annonce jusqu'à 10 heures d'autonomie. Et bien ce qui est écrit sur le papier se vérifie dans la pratique puisqu'en modifiant un peu les modes de gestion de l'alimentation de l'ordinateur, vous allez pouvoir dépasser légèrement ces 10 heures d'autonomie. J'ai par exemple passé plus de 3 heures à regarder des vidéos en local sur l'ordinateur et ça n'a fait baisser la batterie que de 30%. Une autre demi-journée où j'ai passé 4 heures à binge-watcher sur Netflix n'a fait baisser la batterie que de 100% à 45%. Ah ouais, un petit point sur le chargeur. Ah ouais, pourquoi je l'ai mis ici? Ah oui, mais parce que je parle autonomie, du coup je parle du chargeur. Pendant qu'on parle autonomie, on va en profiter pour parler du chargeur qui est composé d'un câble USB-C vers USB-C d'1,80 m et d'un petit adaptateur secteur, ma foi, très discret. Si vous arrivez un peu en rate de batterie, en une petite demi-heure, pendant la pause repas, vous pourrez le recharger et repartir pour la fin de la journée. Côté performance du Huawei MateBook 14, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil en description. Vous retrouverez l'article directement sur notre site où vous pourrez voir tous les benchmarks. Pour vous résumer grosso modo les résultats qu'on a eus, ça reste un excellent ultra portable. Il délivre de très bonnes performances dans l'ensemble. Il va pouvoir répondre à l'ensemble de ce que vous allez lui demander sur des tâches quotidiennes, que ce soit de la bureautique ou du net browsing. Tant que vous n'êtes pas trop gourmand et que vous ne voulez pas jouer au dernier jeu du moment, ça ira sans souci. Parce qu'il a vraiment de super perf, hein, sans déconner. Hein. L'ensemble hardware-software est géré par un Windows 10 qui tourne comme un char. Si vous êtes un amateur de la marque et que vous possédez également un smartphone Huawei ou Honor, vous pourrez utiliser directement l'application PC Manager qui est sur l'ordinateur et qui vous permettra d'utiliser Huawei Share. Si vous voulez copier des données, coller des données, répondre à vos SMS, tout ça est possible directement depuis l'application. À noter qu'il faudra un smartphone assez récent chez Huawei. Le Huawei MateBook 14 sous AMD est vraiment un super appareil. De sa finition très premium jusqu'au choix des composants qui est très cohérent, l'ensemble tourne super bien et en fait un produit vraiment agréable à utiliser. Côté prix, le MateBook 14 sera disponible dès ce mois d'octobre 2020 en deux versions. La première, celle qu'on a entre les mains ici avec la dalle de 2K qui est tactile avec le processeur 4800H pour un prix de 1099 €. Et vous retrouverez également une autre version un peu moins chère à 899 € qui elle n'aura pas le tactile et qui aura un Ryzen 5 4600H. Clairement, je trouve que Huawei adopte un positionnement ultra agressif sur ses ordinateurs qui, je vous invite à aller regarder les benchmarks, mais s'en sortent vraiment bien.
Mis à part le stockage qui manque un peu et l'absence de port Ethernet, le MacBook 14 sous AMD est un très bon produit. Que ce soit au niveau de ses finitions qui sont très premium ou au niveau du choix des composants qui a été fait très intelligemment, le MacBook 14 répondra à l'ensemble de vos besoins, que ce soit en bureautique, en navigation web ou en jeux vidéo, mais jeux vidéo encore une fois léger. Voilà pour ce petit retour sur le Huawei MateBook 14 sous AMD, s'il vous plaît. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite évidemment à laisser le petit pouce vers le haut, mais vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochains tests, les prochaines vidéos qu'on proposera sur la chaîne. Évidemment, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. C'était Nacrium pour Phone Android, à bientôt.